8. Des bruits de pas sur les gravillons. 2 pieds. Des marches légères, hésitantes, qui se rapprochent. Reacher se tourna vers la fenêtre et vit une silhouette la traverser rapidement. Petite, mince, tête rentrée dans le col d'un manteau. Une femme. On frappa à la porte. Un coup retenu et hésitant, étouffé. Petite main nerveuse et gantée. Un piège peut-être. On ne pouvait exclure qu'un type comme Seth Duncan envoie quelqu'un d'innocent et de rassurant pour lui faire ouvrir la porte et donner à sa cible une fausse impression de sécurité. Rien d'invraisemblable à ce qu'une telle personne soit nerveuse et hésitante en jouant son rôle. Silencieusement, Reacher battit en retraite jusqu'à la salle de bain. Il s'ouvra la fenêtre, détacha l'écran moustiquaire et la déposa dans le baignoire. Puis, il passa dehors, telle la première, enjamba l'appui de la fenêtre et atterrit sur le gravier, s'avança dans les madriers argentés qui encadraient l'allée tel un danseur de cordes, sans faire de bruit. Il contourna la cabine circulaire en sens contraire des aiguilles d'une montre et arriva dans le dos de la femme. Elle était seule. Pas de voiture sur la route, personne dans le parking, personne s'aplatissant contre le côté de la porte, personne accroupi sous sa fenêtre. Juste une femme, là, toute seule. Elle paraissait gelée. Elle portait un manteau de laine et un foulard, rien sur la tête. La quarantaine, petite, elle avait la mine sombre et inquiète. Elle leva la main et frappa de nouveau. « Je suis ici, » dit Reacher. Elle inspira vivement et fit volte-face, une main contre la poitrine. Sa bouche resta ouverte sur un « oh » minuscule. « Je suis désolé de vous avoir fait peur, » reprit Reacher, « mais je n'attendais pas de visite. »« Vous auriez peut-être dû, » dit la femme. « Eh bien, en vérité, j'en attendais peut-être une, mais pas la vôtre. »« On peut entrer ?»« Qui êtes-vous ?»« Désolé, je suis la femme du médecin. »« Ravi de faire votre connaissance. »« On peut entrer ?» Reacher reprit la clé, restée au fond de sa poche, et déverrouilla la porte de l'extérieur. La femme du médecin entra, il la suivit et referma derrière eux. Il alla aussi refermer la porte de la salle de bain, dans laquelle l'air nocturne s'engouffrait par la fenêtre restée ouverte. Quand il se retourna, elle se tenait debout au milieu de la chambre, lui indiqua le fauteuil. « Je vous en prie. » Elle s'assit, ne déboutonna pas son manteau. Elle était encore nerveuse. Si elle avait eu un sac à main, elle aurait sans doute tenu fermement serré sur ses genoux dans une attitude défensive. « Je suis venue ici à pied, » dit-elle. « Pour récupérer la voiture. Pourquoi pas avoir laissé votre mari venir la reprendre demain matin? C'est ce qui était convenu entre nous. » « Il est trop ivre pour conduire. »« Ça ira mieux demain matin, certainement. »« Demain matin, ce sera trop tard. Vous devez partir d'ici, tout de suite. Vous n'êtes pas en sécurité. »« Vous croyez? »« Mon mari m'a dit que vous vouliez aller vers le sud par l'Interstate. Je vais vous y conduire. »« À cette heure-ci? C'est à au moins 150 kilomètres. »« À presque 200. »« Et en pleine nuit? »« Vous n'êtes pas en sécurité ici. Mon mari m'a raconté ce qui s'est passé. Vous vous êtes mis sur le chemin des Duncan. Vous avez vu. Ils vont le punir, pas de doute. Mais ils vont aussi s'en prendre à vous. »« Ils? »« Les Duncan. Ils sont 4. »« Ils vont le punir comment? »« Oh, je sais pas. La dernière fois, ils lui ont interdit de venir à l'Apollo pendant 1 mois. »« Ici, au bar? » ?»« C'est son endroit préféré. » »« Comment ont-ils pu l'empêcher de venir? » »« Ils ont interdit à M. Vincent de le servir. Le propriétaire. » »« Mais pourquoi le propriétaire de cet établissement devrait-il se plier à ce que lui dictent les Duncan? » »« Les Duncan dirigent une entreprise de transport. Tous les fournitures du motel passent par chez eux. Il a signé un contrat. Il a plus ou moins été obligé de le faire. C'est de cette façon que travaillent les Duncan. Si bien que si jamais M. Vincent ne joue pas le jeu, 2 ou 3 livraisons seront en retard. 2 ou 3 endommagées, perdues. Il le sait. Il serait obligé de fermer. Et qu'est-ce qu'il pourrait envisager de me faire?
Ils engagent des joueurs de football dès leur sortie de l'université, les Cornhuskers. Ceux qui ont été assez bons pour obtenir une bourse, mais pas assez pour passer gros. Gardés, plaqués et grands costauds. Comme Brett, pense à Reacher. Ils vont remplir les blancs et finir par deviner où vous êtes, reprit la femme du médecin. Parce que sinon, où pourriez-vous passer la nuit? Ils vous feront une petite visite. Ils seront peut-être déjà en route. Ils viendraient d'où? Le dépôt des Duncan est à 30 kilomètres d'ici. La plupart de leurs hommes habitent à côté. Et combien de ces joueurs de football ont-ils? 10. Richard garda le silence. Mon mari a cru comprendre que vous vouliez aller en Virginie. C'est ce que j'avais prévu. Vous y habitez? Pas plus là qu'ailleurs. On devrait filer tout de suite. Vous vous êtes mis dans ce sacré pétrin. Seulement s'ils envoient les 9 à la fois, dit Richard. Les 9 quoi? Les 9 joueurs de foot. Je vous ai dit qu'ils étaient 10. Ouais, j'en ai déjà rencontré un. Il est indisposé à l'heure actuelle. Pour ce qui est de cette nuit, ils ne sont plus que 9. Quoi? Il s'est mis entre Seth Duncan et moi. Qu'est-ce que vous avez fait à Seth Duncan? Je lui ai cassé le nez. Oh, Seigneur! Pourquoi? Pourquoi pas? Oh, tout Jésus! Où sont les clés de la voiture? Qu'est-ce qui va arriver à Madame Duncan? Nous devons partir tout de suite! Il ne faut pas attendre une minute de plus! Répondez d'abord à ma question. Madame Duncan sera punie elle aussi, parce qu'elle a appelé mon mari. On lui a interdit de le faire. Tout comme on lui a interdit à lui de la soigner. Il est médecin, il n'a pas le choix. Il prête serment, pas vrai? Vous vous appelez comment? Jack Reacher. Il faut partir, Monsieur Reacher, à l'instant. Qu'est-ce qu'ils vont faire, Madame Duncan? Ce n'est pas votre affaire, répondit la femme du médecin. Ce qui, à strictement parler, était à peu de choses près l'opinion de Reacher à ce moment-là. Son affaire, c'était de rejoindre la Virginie, et on lui offrait de le transporter sur la partie la plus incertaine du trajet, rapidement et gratuitement. L'Interstate I-80 l'attendait à seulement 2 heures de là. Une bretelle d'accès, les derniers conducteurs de la nuit, les premières manifestations du trafic matinal, un petit déjeuner, peut-être. Avec un peu de chance, il tomberait sur une heure de repos avec un routier, une cafétéria sentant le graillon. Du bacon, des œufs, du café. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Demanda-t-il à nouveau. Pas grand-chose, probablement, répondit-elle. Quel genre de pas grand-chose? Eh bien, il pourrait la mettre sous coagulant. L'un des oncles semble disposer de fournitures médicales. Peut-être l'obligeront-ils à cesser d'avaler toute cette aspirine, pour qu'elle ne saigne pas autant la prochaine fois. Et ils lui interdiront de sortir pendant 1 mois. C'est tout. Rien de vraiment sérieux, et qui doit vous inquiéter. Ils sont mariés depuis des années, après tout. Elle n'est pas prisonnière. Elle pourrait partir si elle voulait. Sauf qu'à cause d'elle, son mari a eu le nez cassé cette fois. Il risque de lui faire payer s'il ne peut pas le faire payer à moi. La femme du médecin ne répondit pas, mais elle donnait l'impression d'être d'accord. Le silence retomba dans l'étrange chambre circulaire. Puis Reacher entendit des pneus crisser sur les gravillons.